Sais-tu ici de quelle coupe il s'agit et de quelle mesure doit-on réaliser sur cette coupe? Je te laisse 2 secondes pour pouvoir y répondre. Tic, tac, tic, tac. Ok, je te donne la réponse. Il s'agit ici de la coupe transaortique modifiée. Je vais t'expliquer juste maintenant. Donc on observe sur cette coupe, pourquoi est-ce qu'on l'appelle transaortique? Parce qu'on observe l'aorte qui est pile au centre, ici, de notre animal. On observe en bas à gauche, ici, l'oreillette gauche. Ici, tout en haut, la chambre de chasse du ventricule droit. Ici, la valve pulmonaire et ici, le début du tronc pulmonaire qui va se subdiviser en 2 artères pulmonaires, une gauche et une droite. Et donc, la réponse à la question quelle mesure on peut envisager de réaliser ici, on l'a vu précédemment dans l'évaluation des Doppler, on peut évaluer le flux pulmonaire qui passe par là. Mais là, la question n'est pas correctement répondue puisqu'il y a une autre mesure à réaliser, la mesure de la dilatation du tronc pulmonaire. On appelle ça la mesure TP sur AO. On va mesurer donc la dilatation de l'anneau pulmonaire qui se trouve juste ici avec la dilatation de l'aorte qui ne change généralement que très peu d'un animal à l'autre. Et on va comparer cette différence par un rapport qui sera affiché juste ici. Mais à quoi donc sert ce rapport selon toi? Eh bien, tout simplement, ce rapport nous permet de savoir si on a une dilatation ou non du tronc pulmonaire, de la base de l'insertion des valves pulmonaires. En somme, ça va nous permettre de potentiellement suspecter une possible hypertension artérielle pulmonaire, possiblement. Mais on peut avoir des sténoses pulmonaires qui peuvent provoquer des dilatations post-sténose, post-valvulaire. C'est un des critères qui va nous permettre donc de diagnostiquer une hypertension artérielle pulmonaire. Mais attention, en échocardiographie, on ne fait que le répéter, il faut se baser sur plusieurs critères pour diagnostiquer par exemple une hypertension artérielle pulmonaire. Compte à peu près un rapport qui va varier entre 1 et 1,1 grand maximum. Si on dépasse, comme c'était le cas de cet animal-là, on pourra potentiellement suspecter une dilatation du tronc pulmonaire et donc potentiellement une hypertension artérielle pulmonaire qu'il va falloir potentiellement diagnostiquer ou valider avec d'autres critères qu'on pourra expliquer dans nos prochaines vidéos. Mais attention, il faut savoir réaliser cette coupe correctement pour éviter de surestimer ou sous-estimer ce rapport. Erreur classique numéro 1, c'est que l'aorte n'est pas complètement circulaire comme ça. Elle est un petit peu oblique, etc. Et donc du coup, tu vas surestimer potentiellement la taille de l'aorte et donc minimiser ce rapport. Deuxième erreur importante à connaître, c'est que cette mesure doit être réalisée en diastole et non en systole. Pourquoi? Parce qu'en systole, on va avoir un tronc pulmonaire qui va être dilaté. Donc notre objectif, c'est d'avoir le volume du tronc pulmonaire le plus petit possible pour pouvoir le comparer à celui de l'aorte. Donc en diastole. Maintenant, à toi de me dire si tu as déjà su réaliser un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire à l'échocardiographie ou est-ce que tu as envie d'apprendre à le faire. En tout cas, si c'est le cas, moi je me ferai un plaisir de te l'apprendre en formation. Je ne t'en dis pas plus pour aujourd'hui, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à demain. Ciao!